portant sur l'irrationnel, notamment le fétichisme. Je voudrais juste vous demander, est-ce qu'en vous demandant sur le fétichisme, cela a un rapport avec les faits poursuivis? Maître, je crois qu'à ce niveau, l'objectif recherché par rapport à toutes ces calomnies, ces diffamations, c'est juste le motif de dénigrement. Ça n'a aucun rapport par rapport aux faits pour lesquels je suis devant le tribunal. L'objectif recherché, ternir mon image, me dénigrer, mais seul Dieu, quand on se décide de porter préjudice à une personne et que Dieu ne le veut pas, Dieu aussi passe par l'entremise des hommes sincères aguerris pour établir la vérité, maître. Merci, Monsieur le Président. Par rapport à la réponse que vous venez de nous donner, on vous a également amené sur les accords de Ouaga, accords entre guillemets de Ouaga. Selon vous, ce qu'ils ont appelé accord de Ouaga, que vous avez appelé faux accord, oui ou non, était une des phases décisives de l'accomplissement et sinon de la réalisation du complot qui vous a évincé du pouvoir. Oui, maître. Voilà. Parlant des victimes de viol, selon vous, lorsque une personne est victime d'un quelconque fait pénal, et que une commission, comme ce fut le cas des événements du 28 septembre, une commission a été installée à l'effet d'auditionner, de recevoir chaque victime. Selon vous, parlant des cas de vol, ces victimes-là devraient être devraient être les premières dans la précipitation totale de se rendre devant la commission d'enquête nationale ou internationale, oui ou non? Oui, maître. Vous êtes victime d'une infraction. On crée une institution à l'effet d'enquêter. Oui, maître. S'ils ne le font pas, on peut vous reprocher ça? Aucunement pas. De là, on est arrivé à la situation des issues. Une issue serait située derrière votre appartement. Vous avez été très content par rapport à la réponse que vous avez donnée hier. Vous avez dit, même au village, les cases des parents ont toujours une ici, arrière. Oui ou non, vous maintenez cette déclaration? Oui, je maintiens, maître. Dans d'autres États d'ailleurs, un président de la République
n'est pas n'importe qui. Il ne peut pas être logé dans une maison où il n'y a pas d'issue, de plusieurs issues d'ailleurs. Même dans le bureau, il n'y a pas d'issue arrière. Dans les bureaux. Oui, tout est possible, maître. Même le bâtiment, moi, mon bâtiment, il y a issue arrière. C'est concret, maître. À moins que l'on soit un mauvais architecte. Sinon, si on est vraiment un bon architecte, il faut toujours avoir l'issue de secours. Oui ou non? Oui, maître. Qu'est-ce que l'issue là a à voir dans ce procès, selon vous? Avoir une issue arrière, cette issue arrière est constitutive d'une infraction? Est-ce que c'est un crime? Est-ce que c'est un délit? Est-ce que c'est une contravention? Oui ou non, il ne s'agit pas d'une infraction. Une issue n'est pas constitutive d'une infraction. Oui ou non? Oui, ce n'est pas une infraction. Donc, Monsieur le Président, je termine en vous demandant de faire une précision par rapport à une situation. Par rapport à une situation. Je voudrais que vous précisez à l'attention du tribunal qui a besoin d'être convaincu. Le tribunal qui a besoin d'être convaincu que vous n'êtes pour rien à ce procès. Vous n'avez aucune responsabilité pénale dans ce procès. Je voudrais que vous précisiez ça à l'attention du tribunal qui a besoin d'être convaincu sur votre situation pénale. Oui, mais comme je l'ai dit, à date d'aujourd'hui, j'ai la ferme conviction qu'en termes pénalement, tout ce que les gens sont en train de dire, j'ai la conviction juste de la patience afin que le président du tribunal et assesseur fasse la lumière. C'est comme tout examen. Il y a des moments quand vous faites un examen, vous vous rendez compte si vous devrez réussir ou pas. Vous faites cette petite analyse. Ici, c'est un examen. C'est un examen. Depuis le début du procès, je suis en train d'apprendre. C'est un examen pour moi. Donc, j'ai la ferme conviction que ce tribunal, personne ne va l'occulter de sa ferme conviction. J'ai juste besoin de me calmer, de rester serein et c'est tout ce que j'ai besoin. Maître. Très bien, Monsieur le Président. Est-ce que vous pouvez conclure en ces termes? Si vous pouvez conclure en ces termes. Monsieur le Président, distingué assesseur, je ne suis pour rien par rapport aux événements du 28 septembre. Deuxièmement,
je ne suis pour rien. Je n'ai jamais donné l'ordre à aucun militaire, à aucun citoyen de se rendre au stade du 28 septembre, où vous n'étiez d'ailleurs pas conviés. C'est deuxième. Troisièmement, Monsieur le Président, j'ai besoin de votre clémence. Monsieur le Président, j'ai besoin que justice soit faite. Je vous remercie, Monsieur le Président. Est-ce que vous pouvez conclure comme ça, à l'attention du tribunal? Oui, comme je l'ai dit, maître, que j'ai la ferme conviction que je suis devant l'honorable président et assesseur pour la manifestation de la vérité et que consciencieusement je n'ai donné aucun ordre à qui que ce soit. Encore mieux, personne ne m'avait donné des ordres. Si c'était le cas, mon seul plus grand adversaire, si je peux me le permettre, c'est M. Aboubakar Diakité Toumba, qui aurait dit clairement devant le président, et je me rappelle, le premier jour que le président a eu à poser la question, je n'oublie pas. Qui vous a envoyé au stade? Quand les gens pensent qu'on est là, qu'on ne retient pas, j'ai la plénitude et je rends grâce à Dieu. Il a dit clairement devant Monsieur le Président et assesseur que ce n'est pas le président de la transition à l'époque, M. Camara, qui m'aurait envoyé au stade, et encore plus loin, qu'il n'a vu M. Camara, il n'a pas vu M. Camara donner des ordres à qui que ce soit. Partant de ce fait, maître, et comme je l'avais dit, parce que il nous semble que nous ne connaissons pas réellement les rouillages du tribunal, j'avais fait un schéma, maître, j'avais fait un schéma croyant que j'étais aussi un peu pénaliste, mais je fus recadré. Mon schéma consistait que je reste dans le cadre, les faits pour lesquels je suis devant le tribunal, complicité. Mais par la sagacité